Voici un mail qui dit ceci. Entre mon premier et deuxième enfant, j'ai fait pression sur ma femme pour qu'elle pratique une interruption volontaire de grossesse. Chacun connaît la condamnation ferme de l'Église catholique en la matière. Ma question donc, dit cet internaute, vais-je aller en enfer? J'accueille très régulièrement des personnes qui ont vécu l'avortement. Et je leur tiens toujours un langage d'espérance. D'abord de compréhension, parce que souvent, les femmes qui ont avorté ont été objets de pression. On leur a fait entendre, si tu ne le fais pas passer... Il y a des femmes qui décident spontanément. Il y en a qui le décident spontanément, mais il y en a aussi beaucoup qui subissent des pressions. Parfois dans l'autre sens aussi, d'ailleurs. Oui, mais également dans le sens de l'avortement. Donc, d'abord, un langage de compréhension. Les femmes ne sont pas toujours les premières responsables de cette décision de l'avortement. Mais une femme ne peut pas-elle disposer de son corps librement? De son corps, oui, mais pas de celui de l'enfant qu'elle porte. Mais elle le porte dans son corps. Oui, mais c'est une autre personne qui est en elle. Tout de suite? C'est une autre personne tout de suite? À partir de quel moment? C'est une autre personne, mais qui est une personne, on est une personne dès le début, mais une personne évolue, bien sûr. Vous n'êtes pas maintenant exactement ce que vous étiez quand vous aviez 6 mois, mais c'est quand même vous. C'est la même personne, mais à un stade différent de son développement. Et donc le langage que je tiens auprès de ces personnes, quand elles sont chrétiennes, c'est si tu mets ton espérance en Jésus, tu verras quand tu arriveras de l'autre côté de la vie, le premier qui t'accueillera dans le royaume, ce sera ton enfant. Et il t'appellera en te disant « Maman ». Et toi, tu le prendras enfin, vraiment pour ce qu'il était, ton enfant. Et ce sera une merveilleuse C'est pas un peu culpabilisant d'emblée, si vous dites ça à une femme enceinte qui est dans un doute au départ, de lui dire « Votre enfant vous accueillera en vous disant « Maman », alors que... Non, je parle des gens qui ont vécu déjà l'avortement. S'il s'agit de personnes qui sont confrontées à un problème de grossesse difficile avec la tentation de l'avortement, je les conduirai plutôt auprès de personnes qui les aideront à assumer cette situation, qui même parfois, en cas d'extrême nécessité, leur proposeront, si elles le veulent bien, d'adopter un enfant qu'elles ne pourraient pas assumer. Prenons un cas concret. L'année passée, au Brésil, un archevêque a excommunié la mère d'une enfant de 9 ans qui était enceinte de jumeaux suite à un viol. L'archevêque a voulu aussi excommunier l'équipe médicale. Le Vatican avait d'abord, enfin certains au Vatican, montré leur accord, puis il y a eu toute une polémique, on est revenu là-dessus. Mais je voudrais savoir votre avis. Voilà un cas très concret. Est-ce que oui ou non, la mère de cet enfant a fait une erreur en conseillant à sa fille, de 9 ans, violée, enceinte de jumeaux, de se faire avorter? Il y a un dossier très complexe qui est sur cette affaire. D'abord, cet archevêque n'a pas dû excommunier, parce que c'est automatique, l'excommunication pour avortement. Donc il n'avait pas à prononcer une peine. Alors, disons qu'il a voulu le faire. J'ai entendu et lu pas mal de choses sur cette question. Et il semble qu'il y a eu aussi beaucoup de pression exercée par un certain milieu sur cette mère pour qu'elle se fasse avorter. Et j'ai lu... Elle fasse avorter sa fille, pour qu'on comprenne. J'ai lu que des médecins brésiliens tenaient que si on l'avait voulu, on aurait pu avoir un accouchement prématuré, certes, mais prématuré de ces 2 enfants. En tous les cas, très dangereux. Ça, de toute manière, la fille avait 9 ans. Elle était enceinte de jumeaux suite à un viol. Voilà un cas très précis. Je veux dire, est-ce que là, quand même, malgré la doctrine de l'Église, on ne peut pas se dire que l'IVG est la meilleure des solutions? La fille a 9 ans. Elle n'est manifestement pas prête à être mère ni à porter un enfant. Il y avait peut-être encore d'autres pistes à explorer. D'après ce que j'ai lu, il était possible éventuellement de permettre la naissance de ces enfants. Mais c'était très dangereux. Donc vraiment, même dans ces cas-là, vous dites qu'il faut aller jusqu'au bout. Même au risque de santé pour cette jeune fille de 9 ans, elle devait accoucher de cet enfant. Un avortement de ces conditions-là, ai-je lu, était lui aussi dangereux. Il y avait du danger également dans la pratique de l'avortement. Joanne. Prenons un cas peut-être qui peut être plus proche géographiquement de nous ici. Une jeune fille qui a pris la pilule du lendemain. Bon, ça se pratique régulièrement. Est-ce qu'elle vient, vous le savez, vous êtes au courant, elle est croyante. Est-ce que vous lui donnez la communion? Je l'invite comme chacun de nous, quand on veut communier, à se réconcilier avec le Seigneur si on a fait une bêtise. Et donc, la pilule du lendemain, c'est une bêtise?
La pilule du lendemain, par définition, si je comprends bien, mais enfin je ne suis pas médecin, elle permet d'empêcher la nidation d'un ovule déjà fécondé. Donc c'est un mini-avortement. Elle évite un avortement. Non, non, elle en pratique un très précoce. Psychologiquement, c'est quand même moins dur, monseigneur Léonard. Il ne faut pas nier les faits. C'est psychologiquement différent pour la mère. Mais nous avons tous été, si nous parlons ici, c'est parce que quand nous étions ceux-là, nous avons été respectés. Et de quel droit, moi, vous, avez été respectés quand vous étiez ceux-là, tandis que d'autres, eux, pourraient passer à la trappe? Le lendemain, combien de cellules, cela, dites-vous, vous mettez la barre où? Je mets la barre au moment de la fécondation, parce que alors se constitue ce qui, sur le plan biologique, va nous déterminer comme l'individu unique que nous sommes. Ça se fait au moment même de la fécondation. Et donc, votre pilule du lendemain, là, elle conduit à un avortement très précoce, il est vrai, mais nous avons tous été cela. Une petite morula, une petite blastula, un petit embryon. Mais vous savez, quand vous dites quand on est comme ça, ou même encore plus petit, on ne pense pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de sens. Mais nous sommes... Oui, mais si on nous laisse faire, si on nous permet de grandir, on va devenir ce que nous sommes, des êtres capables de penser, de vouloir. Et même si quand on devient comme ça, on devient malheureux, il ne vaut pas mieux être avorté que quand on est comme ça. Comment savoir qu'on va devenir malheureux? Il y a parfois des conditions familiales qui permettent de dire que des enfants ne seront pas heureux. Je ne pense pas que supprimer une personne soit le meilleur moyen de lui garantir le bonheur. Il y a peut-être d'autres manières, mais on ne peut tenir cela, ce point de vue exigeant que je propose ici, on ne peut le tenir que s'il y a autour de la personne des gens qui l'aiment, qui soutiennent, qui encouragent. Et il faut cela. Sinon, on rappelle une vérité de principe, mais ça ne peut être vécu que s'il y a de l'amour qui nous porte, qui nous environne. Mais c'est possible.